Acculturer. Les deux ont leurs atouts. En ligne, chacun peut le faire quand il le souhaite. Et puis en présentiel, il y a la notion aussi d'équipe, de travail en équipe, et on apprend beaucoup en équipe. Tout le monde. Les deux, mais il faut tester, il faut entraîner. C'est comme du sport, la cybersécurité, il faut s'entraîner régulièrement. Ça va dépendre des populations, donc il faut former le plus grand nombre aux bases, et puis les profils qui ont des enjeux un peu spécifiques, il va falloir approfondir certains aspects. Les deux. Non, il faut que ça soit vraiment régulier, évidemment plus régulier pour les populations sensibles, mais que ça reste quand même assez régulier, peut-être une fois par trimestre pour tous les utilisateurs. Les deux. Non, c'est tous les collaborateurs qui sont un maillon de la cyberdéfense des organisations. Non, réaliste, maintenant les utilisateurs ils veulent du concret, ils veulent être dans l'action. Il faut que ça soit interactif, pratique, immersif. Alors il faut signaler et puis pas cacher, on peut tous faire une erreur, se faire tromper, se faire déstabiliser, il faut signaler. Non, ludique, on voit bien que les utilisateurs aiment les formats ludiques en équipe notamment, donc le ludique. Non, la punition, ça marche pas, donc il faut vraiment récompenser pour récompenser les bonnes pratiques, les utilisateurs, voire potentiellement aussi identifier des ambassadeurs, des gens qui sont dans les métiers prêts à à relayer les messages. Il faut ni craindre ou faire confiance, il faut prendre en compte ce que ça apporte, entraîner sur les bonnes pratiques à avoir face aux IA. Alors Cybermois, il est hyper important, mais ça ne s'arrête pas au Cybermois. Le Cybermois, ça permet de bien mettre en avant la cyber pour lancer son plan d'acculturation pour toute l'année. Le gagner,